Hello les Gémeaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de septembre. On va aller faire un premier tirage avec le tarot, on va le doubler avec un autre jeu et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Ceux qui me suivent, vous savez qu'en ce moment, j'ai dû reprendre un travail à plein temps pendant tout l'été jusqu'à fin septembre. Donc cette période-là, il y a moins de vidéos en ligne, j'ai moins de temps évidemment, mais toujours vous avez la guidance des playlists, la playlist des guidances intemporelles. Donc dans cette playlist-là, il y a beaucoup de vidéos, comme son nom l'indique, intemporelles, peu importe quand est-ce que vous les regardez, elles sont valables. Donc s'il y en a une qui vous attire, c'est que le message est pour vous. Et il y a différents thèmes, il n'y a pas que le sentimental, donc n'hésitez pas à jeter un œil à cette playlist-là. Et la playlist des concepts fondamentaux, où c'est des vidéos outils que je vous donne. On parle des blessures, on parle des valeurs, de l'autosuggestion, des archétypes de l'âme. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez intégrer dans votre vie au quotidien pour vous aider à vivre au jour le jour. Donc n'hésitez pas à jeter un œil là-dessus. Allez les Gémeaux, bonne rentrée si c'est la rentrée, bonnes vacances pour ceux qui partent enfin en vacances. Et on est parti pour votre guidance sentimentale du mois de septembre. Allez. Hop. Alors on a le 5 de coupe, l'impératrice arcane majeure, le chariot arcane majeur, le cavalier de bâton et les amoureux arcane majeur. Ça dépote les Gémeaux. On a quoi? Le 3, le 7, le 6 et après on a coupe et bâton. Ok, je vais doubler ça avec quoi? Je le double avec l'oracle des miroirs. N'hésitez pas à regarder aussi vos signes ascendants vénusiens, ça peut totalement compléter. Allez. On y va avec l'oreille des miroirs. En tout cas, on a déjà 3 arcanes majeures ici. C'est quand même important. Alors, ici, on a l'enfermement, oui. Le miroir magique, parfait, l'instabilité. Le boomerang et le bouclier. Et oui, alors on commence avec 2 cartes qui vont parfaitement bien ensemble. Le 5 de coupe et l'enfermement. On commence le mois de septembre un peu dans cette énergie-là. Donc cette énergie-là, le 5 de coupe, les coupes, on est sur l'émotionnel et le 5 de coupe, il est en deuil. Il y a beaucoup d'émotions, il y a des choses ici qui ont besoin d'être libérées, purifiées, nettoyées et qui font que, voilà, on peut se sentir un petit peu enfermé, on peut se sentir seul, on peut se sentir rejeté, abandonné. Voilà, on est un petit peu dans sa grotte, que ce soit volontaire ou que ce soit subi. Là, il y a quelque chose, qu'on y soit bien ou qu'on n'y soit pas bien, mais il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas dans une dynamique d'ouverture, de rencontre et de partage. Qu'on soit célibataire ou qu'on soit en couple. Des fois, en couple, on peut se sentir aussi isolé et seul et on peut se sentir un peu comme ça. Que ce soit le couple en lui-même ou chacun de son côté, on peut se sentir isolé de l'autre. Évidemment, sur un tirage général, je vous laisse faire la part des choses par rapport à votre situation. Mais là, voilà, peu importe l'intensité de ces cartes-là dans votre vie, il y a quelque chose ici qui fait que on a eu peut-être dans le passé des grosses peines ici, qui fait que là, on est un peu frileux, et qu'on a un petit peu mis les barrières, et on est un petit peu dans l'isolement. On se dit finalement, je suis mieux seul. Il peut y avoir un peu de réflexion comme ça. Ou alors, même si on n'a plus envie d'être seul, peut-être qu'on a été un peu trop longtemps et on ne sait plus comment faire pour sortir de là. Vous voyez, donc là, on entame ce mois de septembre, un peu cette énergie-là, que ça soit dur ou pas si dur que ça, c'est pas forcément dramatique, mais il y a un côté ici qui est un peu sclérosé. Donc peut-être que l'isolement, pour certains, ça peut être une bonne chose. Dans ce cas-là, pour pouvoir accueillir ces émotions, de s'isoler un petit peu. Dans ce cas-là, c'est pas subi. Dans ce cas-là, je me mets en retrait, un peu comme l'ermite. Je me mets en retrait et je vais accueillir mes émotions. Je vais regarder les choses en face. Je vais faire ce travail de nettoyage et de purification pour pouvoir après ressortir plus solide dans la lumière. Donc là, il peut y avoir un double aspect. Cet isolement, il n'est pas forcément subi, il peut, mais voilà, il peut être aussi nécessaire. Dans ce cas-là, même s'il est subi, utilisez cette solitude pour pouvoir vous poser les bonnes questions et accueillir tout ce qui n'a pas été accueilli. L'écriture est un très bon moyen thérapeutique. N'hésitez pas à écrire une lettre que vous écrivez à vous-même, à l'univers, à des ex. Même si ça saute du coq à l'âne dans les phrases, c'est pas voué à être lu ou à être envoyé. C'est juste à vous décharger. Donc ça peut être un moyen de décharger cette charge émotionnelle. Donc on commence le tout début septembre, on arrive de cet été vers ça. Maintenant, on va évoluer par rapport à ça. On a d'abord l'impératrice avec le miroir magique. L'impératrice, elle vous invite justement à vous poser les bonnes questions. Elle est en gestation. Vous voyez, là, on a une femme enceinte. Elle est en gestation. Là, c'est en gestation plus ou moins de vous-même et de ce que vous voulez pour votre vie sentimentale. Vous voyez, donc cette solitude, elle peut être
bénéfique pour vous poser les bonnes questions. Elle est en train de créer, mais d'abord, avant de passer dans la matière avec l'empereur, on a d'abord l'impératrice qui crée au niveau de son énergie, au niveau de son mental, de sa vision. Qu'est-ce que je veux manifester? Là, si je suis seule ou je suis pas bien actuellement dans mon couple, qu'est-ce que je veux? Que ce soit on peut rester en couple, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut se séparer, hein, pas du tout, hein, mais qu'est-ce qu'on veut manifester? Quelle est notre image, notre vision idéale? C'est ça qu'elle se demande, l'impératrice. Qu'est-ce que je veux? Essayer de le visualiser, le type de relation, le type de personne, que ce soit physique, psychologique, émotionnel. Si n'hésitez pas à le lister par écrit, plus ça va être clair dans votre tête, plus ça va être, vous allez pouvoir le visualiser et du coup l'attirer, le vibrer. Vous voyez, si vous ne savez pas ce que vous voulez comme type de relation, c'est pas clair, on se dit bah, moi je veux juste être en couple avec quelqu'un, c'est pas assez précis en fait. Quel type de relation je veux, quel type de personne je veux. Il faut être clair, il faut être du détail. Et malheureusement, on se dit que plus il y a du détail, moins il y a de chances qu'on puisse attirer cette personne ou ce type de relation, alors qu'en fait, c'est l'inverse. Plus vous êtes dans le détail, plus vous allez cibler, plus vous allez justement pas attirer tout le monde et n'importe qui. Vous voyez, donc ce travail, il est vraiment important. Il est soutenu par le miroir magique qui est une sorte de bénédiction, de protection par rapport à ça. Donc là, vraiment, on vous invite à travailler sur ce que vous voulez exactement, et à travers ça, par extension, ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus. Vous voyez, mais pour créer, il faut rester dans l'affirmative. Donc par extension, si on ne veut plus, je ne sais pas, de vivre de trahison, eh ben, on veut quelqu'un d'honnête, de fidèle. Hein, vous voyez, on essaie de travailler dans cette sorte d'esprit-là. Derrière, on a encore une arcane majeure, le chariot, associé à l'instabilité. Ça, derrière, ça peut bouger. Hein. Vous voyez, le savoir d'avoir l'esprit clair, ça permet d'avancer dans une direction. Hein, encore une fois, si je ne sais pas ce que je veux, je tourne en rond, je vais à droite, à gauche, l'univers nous envoie un peu tout le monde et n'importe qui, parce qu'on vibre tout le monde et n'importe qui. Alors que là, quand on va affiner, paf, ça peut avancer. Du coup, ça crée une période d'instabilité, ce qui est normal. Alors, rien d'inquiétant, mais voilà, c'est une période un petit peu de changement, de transition, il faut s'adapter. Peut-être que ça peut bouger très vite finalement. Une fois qu'on a l'esprit clair et qu'on libère ici ce qui avait besoin d'être lâché, bah derrière ça peut être comme un starting block, hein, paf, le coup de feu, on a libéré ce qui avait besoin de l'être, hein, on a lâché un peu comme une montgolfière, on coupe les cordes et pam, ça s'envole, hein, ça peut aller très vite. Donc là derrière ça bouge et là peut-être qu'il vous faut vous adapter. Avec la carte de l'instabilité, on se disait waouh, je pensais pas que ça irait si vite, je pensais pas que voilà. Et si on est en couple par exemple aussi et qu'on prend une décision pour faire évoluer son couple, pour créer du changement, voilà, il y a une période un petit peu de réadaptation, il faut prendre un nouveau rythme peut-être, il faut, vous voyez, ce genre de choses-là. Donc vous verrez comment cette instabilité se traduit pour chacun d'entre vous, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une notion de mouvement ici, vous voyez, alors que là, on était vraiment à l'arrêt, on était isolé, et là, le chariot, il va vers la victoire, hein. Il repart pas en arrière, hein. Il va vers l'avant, et il va vers la réussite, vers ce qu'il veut, parce que maintenant, il sait ce qu'il veut aussi, vous voyez, c'est tout ce travail-là qui est important à faire. La clarté de l'esprit, ça part du mental. Pour créer dans la matière, il faut avoir l'esprit clair. Ensuite, on a le cavalier de bâton associé au boomerang. Ben, vous voyez, voilà, on retrouve là cette énergie. Ce cavalier de bâton vient un peu intensifier, appuyer les énergies du chariot. D'ailleurs, on retrouve un petit peu les couleurs orangées qu'il y a en haut de la carte. Et là, voilà, les bâtons, on est dans une énergie feu, une énergie d'action. Et ce cavalier de bâton, il retrouve sa joie, il retrouve son envie, l'envie de s'amuser, de prendre du plaisir. Hein. Il y a vraiment ce côté un peu tout feu, tout flamme. Je vis l'instant présent et on verra bien, tu vois. Vous voyez, pardon. Et avec la carte du boomerang, ben voilà, c'est ça qui revient. Cette énergie, cette envie de s'ouvrir, de faire des rencontres, d'être ensemble, de partager des choses, hein, cette ouverture au monde. Il y a vraiment besoin de ramener cette énergie-là. Et ça se fait en posant des actions. Hein. Là, on est sur l'énergie feu, donc ne restez pas dans votre canapé. Là, au départ, c'est important, mais derrière, une fois que ça bouge, ça vous prend de vous ouvrir au monde. Surtout que c'est la rentrée, hein, n'hésitez pas à vous inscrire à une activité, que ce soit sportive, créative, peu importe, intellectuelle, à voir du monde. Pour le retour au boulot aussi, ça peut être une bonne situation d'aller proposer des sorties avec les collègues, vous voyez, il y a une notion ici de retrouver un petit peu ce joie, ce feu, hein, que ça revient ici. Et enfin, on a pour d'autres le boomerang, à vous de voir sur le tirage général, est-ce qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie aussi? C'est pas exclu avec le boomerang. Maintenant, voilà, on est sur un tirage général, c'est pas forcément ça, mais ça peut être ça. Ça peut être, moi, je vois qu'il y a vraiment plus une énergie, quelque chose ici qui revient, ce feu là, cette envie, cette joie. Maintenant, ça peut être quelqu'un aussi. À vous de voir, c'est parce qu'une personne revient qu'il faut lui ouvrir la porte. Hein, à vous de voir. D'ailleurs, c'est ce qu'on a ici. Hein, encore une arcane majeure, les amoureux avec le bouclier. Les amoureux, c'est la carte du choix.
Le choix, ici, il y a une décision à prendre par rapport à, bah, voilà, à ce qui revient. Ça peut être des relations, une personne que vous connaissez, mais ce qui revient, ça peut être voilà, cette énergie d'ouverture, et puis il y avoir des rencontres qui se font. Et là, bah, voilà, maintenant j'y vais pas, hein, que ce soit un ex ou que ce soit une nouvelle personne. Il y a cette décision, à un moment donné, il faut sauter le pas. Et là, vous voyez que le bouclier, on voit qu'on est encore un petit peu sur le mois de septembre, comment dire, pas sur la défensive, mais prudent. On est prudent ici, donc avancez un pas à la fois. Ce mois de septembre, les Gémeaux, il est acté sur retrouver cette énergie feu, savoir ce que vous voulez déjà. Savoir ce que vous voulez, et une fois que vous le saurez, l'énergie va se mettre en mouvement et vous allez créer de l'énergie en posant des actions par rapport à cette ouverture, à se recréer de la joie, de la connexion et des rencontres. Et là, derrière, bah, une fois qu'elles seront là, avancez un pas à la fois. N'hésitez pas à communiquer avec la personne. Si vous avez besoin d'y aller doucement, dites-lui j'ai besoin d'aller doucement, un pas à la fois. Cette personne n'accepte pas, c'est que c'est déjà pas la bonne personne, vous voyez. Et après, vous verrez sur octobre. Hein, vous n'êtes pas obligé de mettre le chariot avant les bœufs, comme on dit. Hein. Là, on avance, mais attention, ça va trop vite, ralentissez. Ralentissez, allez à votre rythme. Hein. Il peut y avoir un coup d'accélérateur là avec ce chariot hein, qui crée un peu d'instabilité, mais derrière, avancez à votre rythme et voyez ce que vous voulez. Là, des fois, l'univers nous teste aussi. S'il y a un retour d'un ex ou d'une ex, des fois, voilà, c'est peut-être ce qu'on voulait. Et finalement, est-ce qu'on va réussir à refaire du neuf avec du vieux? Est-ce que finalement, ou une nouvelle personne? Ça peut être une nouvelle personne, mais même schéma. Même exactement le même schéma, même situation, mais juste une nouvelle tête. Et là, l'univers nous dit alors, est-ce que tu as appris les leçons, tu y retournes ou tu y retournes pas? Vous voyez, donc là, encore une fois, soyez prudent, sans être dans l'excès de prudence et de ne pas remettre des barrières que là, vous êtes en phase de faire tomber. Mais il y a un choix à faire fin septembre, début octobre. Vous verrez comment il se manifeste ce choix dans votre couple avec une personne ancienne ou avec une nouvelle personne peut-être qui peut se profiler. Et là, vous verrez en temps voulu, c'est besoin de temps. Hein, vous verrez ça sur le mois d'octobre. Mais là, voilà, si je dois résumer un petit peu ce mois de septembre, il y a vraiment une notion. Qu'est-ce que vous voulez, les Gémeaux? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui a besoin d'être libéré ici? Lâchez une fois pour toutes ce qui appartient au passé, ce qui vous alourdit, ce qui vous met dans cette position un peu de prisonnier mental et émotionnel et qui du coup vous coupe du monde. Hein, déjà, il y a vraiment, on est en train de fignoler ça. Je pense que vous avez déjà bien travaillé là-dessus hein, parce que ces énergies-là, elles ne continuent pas sur le mois de septembre. On rentre encore un pied dedans, mais là, le mois de septembre vous invite justement à sortir de la caverne et à d'abord savoir ce que vous voulez pour pouvoir le manifester. On va prendre quelques cartes d'oracle. Une carte avec le tarot des archanges. Encore un message pour les Gémeaux pour le mois de septembre. Et on a le cavalier d'Ariel. Ben voilà, chevalier d'Ariel, ça correspond au cavalier de Pentacle. Exactement ce qu'on vient de dire, le cavalier de Pentacle, il avance doucement, mais sûrement. Vous voyez, son cheval est à l'arrêt, il prend le temps. Ici, les Pentacles, on est dans la matière, dans ce que l'on veut créer, dans ce que l'on veut manifester. Vous voyez, ce qu'on avait ici avec l'impératrice qui nous disait, qu'est-ce que tu veux créer ? Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu veux? Et le cavalier de Pentacle, il avance un pas à la fois, il plante les graines, mais il plante des bonnes graines dans un bon terrain. Il ne va pas trop vite. Il avance un pas à la fois. Et on vous dit, vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé, une personne gentille veille sur vous. Vous avez tant à faire, c'est ça. Alors au-delà de tant à faire, c'est surtout de préparer le terrain, en fait, de bien réfléchir à ce que vous voulez, encore une fois, cette énergie de l'impératrice ici, et d'envoyer ça à l'univers. Qu'est-ce que je veux? N'hésitez pas à le lister. Ça marche vraiment. Ça marche vraiment. Moi, j'avais une amie qui avait pris un carnet, qui avait listé vraiment tout ce qu'elle voulait chez un homme, parce qu'elle recherchait un homme. Que ça soit au niveau physique, psychologique, émotionnel, le type de relation. Vous pouvez faire 15 pages si vous voulez. Hein. Et un jour, elle a rencontré un homme, cette liste, elle l'avait mis de côté, mais c'était clair dans sa tête. Et un jour, elle a rencontré un homme et elle est retombée après sur sa liste et l'homme cochait toutes les cases. Il cochait toutes les cases parce que c'était clair dans sa tête de ce qu'elle voulait. Elle a pu le visualiser, elle a pu le manifester, elle a pu attirer cette personne-là. Voyez, donc c'est important. N'hésitez pas à faire ce petit exercice. Le coucher noir sur blanc, ça va rendre vraiment concret. Hein, ça ne va pas rendre flou parce qu'on sait à peu près ce qu'on veut, mais là on ne veut pas de l'à peu près, on veut vraiment du détail. Prenez le temps de faire ce travail, vous allez voir, ça peut faire une grosse différence. Et c'est ce qu'on vous invite à faire ici. Hop, allez, une carte ici des anges de l'amour. Hop, et on a l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Vous voyez, on a vraiment cette carte, qui revient 2 fois. Alors du coup, par rapport à votre tirage, il est dans 2 aspects. L'aspect qui était là au départ, l'isolement, là on se sent un petit peu isolé, rejeté, ou même si c'est pas subi, que c'est pas difficile, on n'est pas dans une carte d'ouverture. Donc là, on retrouve ce côté-là, soit
c'est l'aspect positif. Dans ce cas-là, c'est pas de l'isolement, mais je me mets en retrait dans un premier temps, ici, pour me poser les bonnes questions. Hein, j'arrête de m'étourdir avec les choses de la vie au quotidien, avec tout et n'importe quoi. Je reviens à moi-même et je fais ce travail d'introspection, au-delà de l'isolement, d'introspection. Et ça peut être ensemble. Hein. Vous voyez, on a un couple là-dessus. Hein. Ils s'isolent ensemble. Ici, si vous êtes en couple et que justement vous traversez un petit peu une période d'instabilité, isolez-vous, si on peut dire ça comme ça, mettez-vous en retrait ensemble pour vous demander aussi ensemble qu'est-ce que vous voulez, hein, quelle est votre vision et de faire les choix derrière, ce qu'on est ici après avec l'amoureux. À un moment donné, il faudra prendre un choix pour prendre cette direction. Là, on travaille le psychologique et l'émotionnel, l'intention, la vision, et forcément, à un moment donné, il faudra passer à l'action, à la matérialisation, à la concrétisation, vous voyez. Et pour autant, on peut y aller, là on a les pentacles, hein, la matière, on y va un pas à la fois, et là, mais ça prend de se poser les bonnes questions, séparément ou ensemble pour les personnes qui sont en couple. Et on va terminer avec l'oracle de l'énergie. Hop là. Allez, encore une carte pour les Gémeaux pour le mois de septembre. Et on a la jalousie. Alors, vous voyez, s'il y a en fond, une lame de fond ici, ça peut nous montrer une blessure. Comme je vous parlais au tout début, la jalousie, on est peut-être sur une blessure de trahison dans ce cas-là. Et généralement, on vit nos blessures. Hein. Si on a une blessure de trahison, on va être trahi. Et souvent, aussi, on fait vivre. Quelqu'un qui a une blessure de trahison va trahir aussi. Vous voyez, donc n'hésitez pas. Non, je ne l'ai pas encore sortie, la blessure de trahison. Mais vous avez rejet, abandon et humiliation déjà dans la playlist des concepts fondamentaux. Maintenant, ces blessures, hein, vous pouvez les trouver en ligne aussi. Hein, il reste trahison et injustice. Mais il y a peut-être un fond ici de jalousie. Et dans ce cas-là, hein, la jalousie, c'est pas l'autre. Hein. La jalousie, c'est toujours de soi. Si je suis jaloux ou jalouse, c'est parce que j'ai une insécurité. J'ai une insécurité qui fait que je n'arrive pas à faire confiance. Hein, et cette insécurité, elle vient d'où? Par rapport à votre éducation, par rapport à votre vécu, par rapport à certains traumas. C'est toutes ces questions que vous devez vous poser. Là, il y a peut-être une lame de fond, hein, pour vous aider justement à ne pas reproduire un schéma. Si vous êtes jaloux ou si vous attirez des personnes qui sont jaloux ou jalouses, hein, qui n'ont du coup pas confiance en eux et du coup pas confiance en vous, hein, et un manque d'estime de soi aussi, hein, et de confiance de manière générale. Donc ça peut être une lame de fond, vous voyez, ça vous parle ou non. Il y a peut-être des personnes, on vous donne peut-être une clé pour certaines personnes ici. Donc là, la jalousie, c'est pas à cause de l'autre, c'est parce qu'on porte soi-même cette blessure-là. Donc là, il y a peut-être quelque chose à creuser par ici qui peut vous aider justement à guérir ça. Voilà pour vous les Gémeaux pour ce mois de septembre. Donc là, voilà, si on doit résumer un peu votre tirage, je vous dirais qu'est-ce que vous voulez? Quelle est votre vision? Laissez au passé ce qui appartient au passé et après vers quoi? Vous mettez votre regard, pas sur le passé, mais sur ce que vous voulez manifester dans le présent et dans l'avenir. C'est vraiment ça, il faut que ce soit clair dans votre tête pour que ça puisse être passé dans la matière. Un pas à la fois, on est encore sur ce mois de septembre pour la concrétisation, mais là ça avance par rapport aussi à à la clarté d'esprit, donc ça c'est une bonne chose. Dites-moi ça vous parle en commentaire. Bien sûr, on reste sur une guidance générale, hein, je vous laisse faire la part des choses. Si vous voulez une guidance privée par rapport à ce que vous vivez personnellement, sous la vidéo, toujours, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, c'est important pour moi. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et si le cœur vous en dit, merci, hein, de commenter, liker, vous abonner, partager. Moi, c'est ça qui m'aide énormément, qui m'aide à me faire connaître. Hein, vous connaissez le fonctionnement de YouTube, qui m'aide à rentrer dans l'algorithme et peut-être à terme pouvoir vivre uniquement de mon travail de cartomancie. Voilà les Gémeaux, n'hésitez pas à regarder les autres guidances qui sont en ligne qui pourraient vous aider. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!